Dans l'activité proposée sur le cinéma, il y avait 3 options possibles de paiement. Pour chacune d'entre elles, vous deviez calculer le montant à payer en fonction du nombre de places achetées, puis trouver une formule, et enfin tracer la représentation graphique correspondante. Tout ceci, je vais le faire sur GeoGebra. Donc sur Google, je tape GeoGebra en ligne, et puis je vais choisir la possibilité offerte numéro 2. Vous pourrez vous aussi essayer si vous le souhaitez. Et j'obtiens 2 axes gradués. Sur la partie gauche ici, je vais pouvoir entrer les formules des fonctions. Donc la première correspondant à l'option 1, c'était 7 € la place. Et la lettre X représentait le nombre de places achetées. Donc la formule à trouver, c'était f de x égale 7 fois x, c'est-à-dire 7x. Et vous voyez que GeoGebra trace automatiquement la droite, mais elle n'est pas très visible. Donc je vais changer l'échelle en faisant clic droit, axe X, axe Y, et je prends 1/10. C'est-à-dire que l'axe vertical va être gradué de manière 10 fois plus petite. On va avoir 10 fois plus de nombres sur l'axe vertical. Je dézoome. Encore un petit peu. Allez, là c'est bon. Donc horizontalement, on a le nombre de places achetées, et puis verticalement, le prix à payer. Vous, normalement, vous avez commencé à calculer le prix à payer. Vous en êtes servi pour compléter le tableau de valeur. Ça vous a donné des coordonnées de points que vous avez placés sur le repère gradué. Et puis en reliant ces points, vous avez obtenu cette droite. Moi ici, je fais le contraire. J'ai d'abord la droite. Et je peux retrouver les points. Vous voyez, je vais placer un point ici à 10 places achetées. Top. J'y suis pas tout à fait, donc je zoome et je vais le déplacer. Voilà, je dézoome. Et puis, ici à gauche, nous avons les coordonnées du point. Donc pour 10 places achetées, 10 fois 7, 70, on paye bien 70 €. Ensuite, pour l'option numéro 2, la fonction à trouver, c'était g de x égale 15 €, puisqu'on payait une carte de réduction 15 €, plus 3 € la place, donc 3 fois x, 3x. La droite rouge correspond à cette option numéro 2. Là aussi, je peux retrouver les coordonnées des points. Si j'en place un pour 10 places achetées, alors là aussi je suis à côté, je vais le placer correctement. Ici, j'y suis pas tout à fait, on dirait, vous voyez. Je crois pas que je vais pouvoir faire mieux. C'est un bug, c'est pas grave. Donc calculons de tête pour vérifier. 10 places achetées à 3 €, ça fait 30 €, plus les 15 € de départ, ça fait bien 45. Et enfin, la troisième fonction, correspondant à l'option numéro 3, c'était tout simplement h de x égale 50, puisqu'on paye une fois 50 € dans l'année, et c'est tout. Et elle correspond à la droite bleue. Une fois que vous aviez tracé ces 3 droites, la question était, quelle est l'option la plus avantageuse? Et la réponse est qu'il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas une seule solution. En fait, ça dépend du nombre de places qu'on achète. Parce que vous voyez, verticalement, on a le montant à payer. Donc si on achète 0, 1, 2 ou 3 places, c'est la droite verte qui est la plus basse, qui correspond au montant le moins important. Donc en dessous de 3 places achetées, c'est l'option numéro 1 qui est la plus avantageuse. Par contre, si on en achète 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11, c'est l'option numéro 2. Et puis au-delà de 12, on voit que c'est l'option numéro 3 qui est la plus avantageuse. Ok ? Donc cette activité, elle résume les fonctions que nous allons étudier cette année en classe de 3e. Ce sont les fonctions les plus basiques et vous en verrez des plus complexes au lycée. On va apprendre à calculer images, antécédents et puis à tracer rapidement les droites à partir des formules. Ces fonctions, elles ont des noms évidemment et je vais terminer là-dessus. Donc le premier type de fonction à connaître, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Elle correspond ici à la droite verte. La fonction linéaire correspond à un cas de proportionnalité avec une droite qui passe par l'origine. Le deuxième type de fonction à connaître, c'est celle qui correspond à la droite rouge, qui ne passe pas par l'origine. On appelle ça une fonction affine. Et enfin, il y a un cas particulier des fonctions affines, dans lequel la droite est horizontale et qu'on appelle une fonction constante. Retenez bien ça, c'est ce qu'on va faire dans ce chapitre.